de retour à Corlay pour le prix Carcadec, la 8e étape du trophée national du cross, le grand cross de Corlay. Les chevaux ici, les 3 représentants de Patrice Quinton sont déjà dans les starting blocks. On est dans les écuries ici, donc avec les 3 représentants de Patrice Quinton, Ochoa Rouge, Fayas, et ici à l'image Gold Allen qui sera vraiment l'attraction de cette épreuve, lauréat de l'Istud sur les haies d'Auteuil, reconverti depuis peu par le maître entraîneur du cross national, Patrice Quinton, leader de l'édition 2022 de ce trophée national du cross, avec plus de 80 points déjà engrangés. Ici, il présentera un peu moins de la moitié des concurrents au départ de ce grand cross de Corlay. Donc ici, c'est ce numéro 6, Gold Allen. Cheval qui a eu des débuts en douceur ici sur les crosses de Corlay pour l'acclimater. Hop, je passe juste devant Lisa. C'est de pas avoir d'accident. Donc je disais Gold Allen qui a eu des débuts en cross assez satisfaisants. Là, on lui a fait un parcours plutôt école, j'imagine. On va demander un petit mot à Patrice Quinton, voir s'il nous confirme un petit peu ses dires. Mais il est venu finir sous la selle d'Arwan Burler dans un terrain un petit peu plus souple qu'aujourd'hui, sur une distance un petit peu plus courte. Mais c'était en tout cas très satisfaisant et j'imagine qu'on attend des progrès ici pour ce Gold Allen. D'ailleurs Patrice Quinton qui est juste ici. Bonjour Patrice. On vient vous demander un petit mot. Vous avez un peu moins de la moitié des partants. Comment vous vous sentez avant d'aborder cette belle épreuve de Grand Cross de Corlay? Bon, toujours un peu de stress, c'est Corlay, c'est un beau cross. Voilà, qui est pas d'accident pour personne. On voit que vous avez trois chevaux, des profils un petit peu différents. Il y a Fayas et Ochoa, on les connaît par cœur. Ils sont ultra confirmés, ils connaissent les gros oscars par cœur. Mais parlez-nous un petit peu de Gold Allen. Quel a été un petit peu le cheminement pour se dire, ce cheval-là, on va l'emmener vers le cross? Bon, c'est un cheval qui marche un peu au moral. Il avait gagné un quintet l'année dernière en haie à Auteuil, mais je crois qu'il a un petit peu marre d'Auteuil. Il a un petit peu marre d'Auteuil et on a voulu faut qu'il court au moral, donc on l'a mis sur le cross. L'autre jour, il court très bien. Maintenant, il faut qu'il confirme, quoi. Distance un petit peu plus longue, j'imagine, aujourd'hui, un terrain un petit peu plus galopant. Comment vous avez demandé à Erwan Burler de le monter? Bon, il l'a monté l'autre jour, alors puis on est 7 partants. Il va être où il va vouloir, hein, un peu. Pas dernier parce qu'Ochoa va y être, mais il va se mettre où il se sent bien, où il a ses aises, quoi. Et vous avez demandé à un de vos jockeys de prendre la tête ou on va suivre tranquillement avec Fayas, avec Ochoa et avec Gold Allen? Fayas, il va aller, si ça va pas vite, il est capable d'aller devant. Si ça va trop vite, il va se mettre derrière ceux qui vont vite, et puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça, merci Patrice. On va se revoir peut-être après la course, alors que les concurrents qui commencent à se diriger progressivement vers le rond de présentation. On est toujours ici un petit peu à l'ombre dans les écuries. Donc à l'image, c'est Ochoa Rouge. Ochoa Rouge, on le connaît par cœur. Cheval de grande qualité sur le Steeplechase Cross Country, mais cheval qui peut être un petit peu coquin. Hein. Ochoa qui a notamment connu plusieurs chutes lors de ses 5 dernières sorties publiques. Ici, on sait que c'est un parcours ultra exigeant. Alors qu'ici, Romain Lemestre, un collègue gentleman à la tête du numéro 7 Diva de Mai. Comment tu vas, Romain? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de celle à qui tu tiens la tête comme ça, là cette Diva de Mai, spécialiste de Saumur, mais là, comment ça s'aborde ici? Bah écoute, exactement, spécialiste de Saumur. La jument était tellement bien après le dernier Saumur qu'on n'a pas voulu l'arrêter. Ensuite, malheureusement, Léopold est tombé à cran. Elle a fait tout le parcours et puis elle est bien revenue. Et on a décidé de venir à Corlay parce que c'est un terrain sympa, ça tourne, avoir le temps de respirer et voilà. Et ça va être quoi les ordres justement à Léopold pour ce gros parcours de Corlay qui est comme un grand cross? On va lui demander plutôt de filer ou pas trop la contrarier? On voit qu'elle est munie d'un bonnet, peut-être un petit peu de l'avant, j'imagine. Bah, sur un parcours comme Saumur qu'elle connaît par cœur, elle va souvent devant. Mais là aujourd'hui à Corlay, je pense qu'il va aller avec les autres pour se faire emmener parce qu'elle peut être un peu sur le frein sur un nouveau parcours. Donc je pense que ça va être ça les ordres. Très bien, on va suivre ça avec attention alors que les chevaux dont la puce est en train d'être vérifiée ici. Donc à l'image qui arrive, c'est le numéro 3, City Claire. L'entraînement Xavier Louis Le Stang, cheval qui a été supplémenté pour l'occasion. On a entendu Quentin Desfontaines qui sera son partenaire tout à l'heure. Il nous a dit que de par le faible nombre de partants, on avait supplémenté City Claire qui est un vrai rock, hein, le fils de Soul City. Soul City qui est plutôt un étalon sprinter, lui qui avait été un excellent 2 ans et qui a malgré tout produit ce City Claire plutôt, qui s'affirme sur les longues distances. Il avait bien fait notamment le Grand Cross à Vichy et également à Strasbourg. Grand voyageur, c'est City Claire qui lui va faire sa course. Numéro 4, c'est Champy de Bercy plutôt. Thierry Join qu'on a eu à notre micro tout à l'heure là.
Alors lui, il y a pas de doute, on va le retrouver vraisemblablement aux avant-postes. On va demander la confirmation quand même à Thierry Join, qu'on a déjà eu à notre micro, et venait dire vous me lâchez plus France Cyr. Thierry, de nouveau, on vient t'embêter de nouveau. Champi de Bercy, j'imagine que les ordres ça va être classiques pour son gentleman Benjamin Caron, c'est de le laisser faire, non? Bon, s'il y a un leader, ce sera mieux. Après, si on n'a pas, on sera obligé de faire le boulot, mais je préférerais qu'il y ait un leader. D'accord, comment tu penses qu'il va se comporter sur ce gros parcours de Corlay, lui qui a l'habitude de bien faire Fontainebleau, parfois un peu plus coulant. Ici avec les côtes, est-ce que ça t'inquiète? Non, il a bien fait Cran l'autre jour, il est droitier. Il sera sûrement mieux là qu'à Compiègne déjà. Donc non, je pense qu'il a le droit de prendre une 3-4e place. D'accord, on espère mieux même. On verra ça après la course. Merci Thierry. On va continuer à passer en revue les différents concurrents. Ouais, et on va allumer les GoPros, tout ça, les jockeys qui commencent à arriver. Alors, on a mis les GoPros sur les deux pensionnaires, sur un pensionnaire de la Kazakh Papo, Romain Julio, dernier lauréat de l'Anjouloir Challenge. On va lui allumer la GoPro. Alors, hop, allez, j'ai bien serré la toque. Donne ma caméra. Voilà, à mon avis, ça rec, c'est bon, merci Romain, dernier lauréat du France Cyr Anjouloir Challenge. Il n'y a pas de rouge, hein. Je crois, parce que... Je sais pas trop. Je vais l'éteindre. Bon, alors on va essayer de trouver Quentin Desfontaines. Il est juste là-bas, sa Kazakh Rose. Pour lui allumer la GoPro. Ouais, on va allumer la GoPro. Hop. Donc, merci Quentin. On va aller retourner voir Romain. C'est de lui mettre un petit coup d'appuyer. Voilà. C'est bon. Parce que là, on a encore eu de la chance. Hein. Comme on dit dans la pub. Je remets mes lunettes de soleil là sous le soleil de Corlay qui n'a pas quitté. Ouais. Alors, ils sont même dans l'ordre là. Ah, ça c'est extra. Il y aura un traditionnel défilé. Le numéro 1, c'est Ochoa Rouge, Lisa Quinton. Une collègue cavalière ici à sa tête. Ochoa Rouge bien connu des parcours de cross français. Un des concurrents avec le plus de bouteilles. Hein. Malgré ses 7 ans, il est déjà depuis de nombreuses saisons sur les parcours de cross. Juste derrière, c'est le numéro 2, c'est Fayas. Lui, 11 ans, le vétéran de l'épreuve. Patrice Quinton, on est également l'entraîneur. La famille Papo, on est le propriétaire. Fayas. Romain Julio, une des vedettes du cross-country, sera sur son dos. Le numéro 3, cheval qui a été supplémenté pour l'occasion, c'est City Claire, Quentin Desfontaines, le meilleur apprenti de France, sacré à Chantilly il y a quelques jours, sera sur son dos. Lui qui vient de chuter malencontreusement dans la course précédente. On va essayer que le fameux dicton, une chute à peine, un gagnant, se réalise. Juste derrière lui, le numéro 4, Champi de Bercy, Benjamin Caron, le fils de son éleveur, Bernard Caron, qui sera sur son dos. On a entendu son entraîneur Thierry Join. On va pas forcément aller devant aujourd'hui. Le numéro 5, juste derrière, c'est Barcarolle. Pas encore eu le temps d'évoquer ses chances. Éric Leray en est l'entraîneur. David Lumet en est le propriétaire. Ce sera cette fois-ci l'expérimenté Thomas Borin qui sera son partenaire du jour. Passe le numéro 6. Juste derrière, c'est Gold Allen, un fils de Norris Catole, un des chevaux avec le plus beau CV toute discipline de l'obstacle confondue, lui lauréat de grand handicap quintet, labellisé listed le jour du Grand Steeplechase de Paris. Ce sera Erwan Burler comme la dernière fois qui sera associé, et un autre gentleman rider montera le grand cross de Corlay plutôt. Ça recommence par la même lettre, c'est Léopold Bréchet qui sera associé ici à ce représentant de Jean-Yves Touzin, le père de Nicolas Touzin, fameux cavalier de concours complet. Léopold Bréchet, le fils de Philippe Bréchet, lui aussi un gentleman rider de génie, plusieurs fois lauréat avec Archibald, on s'en souvient, du Grand Cross de Cran. Ah, Eric, il est où? Il est là, Eric Leray, qui se cachait. Barcarolle. Eric, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui? Eh ben, elle va courir aujourd'hui à Corlay. Bien. Une belle piste, un bel hippodrome. Le jument elle semble bien. C'est son programme, on n'a pas le choix. Thomas Borin a été appelé. Quels ont été les ordres? Je lui donne pas d'ordre parce que maintenant de donner des ordres aux jockeys, je crois qu'on va être d'accord. Et ils montent jamais aux ordres, les mecs. Ou alors faut donner des ordres pour qu'il fasse l'inverse. Dire va devant et comme ça il part dernier. Je dis rien du tout, il se débrouille.
Barcarolle qu'on a vu s'imposer il y a quelques temps, qui paraît un petit peu en dessous des meilleurs, mais là c'est un lot un petit peu creux. Dans un bon jour, ça peut sourire. Bah, c'est son programme, hein. Je peux rien dire de plus. La jument elle semble bien. Maintenant, arrivera ce qui arrivera. Si ça se passe bien, l'objectif c'est d'aller sur cran. Voilà. Très bien, on suit le programme donc avec Eric Leray, Barcarolle. On va suivre les chevaux. Il y aura un petit défilé sympatoche qui va avoir lieu dans quelques instants devant les tribunes. Vous l'avez vu tout à l'heure lors du premier live au France-Cyr. Il y a une petite heure. Tribune garnie, hein. Tribune pleine à craquer pour l'événement de l'année ici à Corlay lors de ces 3 réunions. Le Grand Cross. On s'est pris Carcaredec qui est réservé à des concurrents de 6 ans. Donc la 8e étape du TNC, on a déjà passé la moitié des étapes. Au niveau des entraîneurs, on l'a entendu, le leader tout à l'heure, c'est Patrice Quinton qui est en tête juste devant Emmanuel Clavieux. Il y a 2 points d'avance, mais là il a une belle occasion de s'envoler au classement, lui qui est habitué à remporter le TNC, qui joue le jeu, notamment pour les représentants de la célèbre Kazakh Papo. Toujours des chevaux qui sont façonnés, qui sont amenés quand ils commencent à passer les 6-7 ans, reconvertis vers le cross quand ils sont des bons sauteurs. Et il a raison de jouer le jeu, on l'en félicite. Erwan Burler également a une belle carte à jouer du côté des jockeys. Lui qui s'est imposé dans l'étape de Mont-de-Marsan, qui a pris pas mal de place. Également, qui est tout près de James Reveley, qui occupe actuellement la tête du classement. Et avec une victoire ici à Goldalen, ça pourrait le propulser en tête du classement des jockeys dans ce Trophée National du Cross 2020. Chevaux qui vont se rendre au départ, sauter la LDC traditionnelle, et ils pourront ensuite s'élancer pour une longue distance de 5600 mètres. Parcours, vous allez voir, unique au monde. On passe au milieu du champ de blé, on passe au milieu du champ de maïs, on traverse la route. C'est vraiment un parcours. Les spécialistes du cross vont se régaler et le public va se régaler, j'imagine, et il n'y a aucun doute là-dessus. Nous, on va aller prendre place tout en haut dans les tribunes pour faire prendre de l'altitude, vous faire vivre ce cross de la plus belle des manières, essayer de voir un maximum. Parce que là, je vous dis que c'est assez étendu le parcours. Allez, suivez-moi. Hop. On va passer sous le porche tranquillement, grimper les escaliers, prendre de l'altitude et aller se placer tout en haut des tribunes, à côté du commentateur. Hop. Fait toujours chaud, hein, je vous le dis. Je vous confirme. Hop. Voilà, tous les officiels qui sont là. Hop là. Messieurs. Hop là. Et là, on a le plus beau point de vue de l'hippodrome. On domine tout le monde. Alors, où sont les chevaux? Tout en face. Et il y a Divadmec qui fait un petit peu de difficulté, si on peut zoomer Lise tranquillement. Tout à gauche là qui passe Léopold Bréchet qui décide de lui faire passer un petit peu le passage de route. Faut pas qu'il soit surpris tout à l'heure. Oh mes chevaux, parce que Léopold qui est un jeune compétiteur, je crois pas qu'il ait déjà monté ce grand cross de Corlay, un parcours vraiment très 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 atypique. Ça monte, ça descend, on traverse les champs de blé, on traverse les champs de maïs, on saute des gros fences, on vire à gauche, à droite, on change de main. Faut vraiment des chevaux qui soient au bouton et ultra maniables. Alors les chevaux qui s'élancent pour la EDC, Elise, si tu veux bifurquer vers la droite. Tranquillement, voilà, ça se passe. C'est de la rigolade pour ces chevaux-là, hein. Pour ces 7 concurrents, il y en a un petit peu partout. Je crois que c'est Barcarolle, hein, Thomas Borin, qui est un petit peu comme un fan là au milieu de l'hippodrome. C'est de ralentir devant le fameux talus Barra ici, impressionnant talus avec une réception en contrebas qui peut être piège, hein, qui peut pousser les différents concurrents à la faute, même des sauteurs expérimentés comme 7 concurrents de ce grand cross de Corlay. Les chevaux qui vont humer tranquillement l'obstacle, hein. Les chevaux qui sont calmes, on a vu, compétiteurs aguerris, qui vont être rejoints par Divadmec dans quelques instants. Le départ sera donné tout à l'heure, comme tout à l'heure, au niveau des 2300 mètres, tout au fond de l'hippodrome,
au pied d'un obstacle là-bas, tout en face. Mesdames et messieurs, les concurrents de la 6e sont en piste. Comme je vous le disais, il s'agit du Picard Cardec, le groupe en base et le grand cross de Corlay, prix du Haras du Lion. Une épreuve qu'on vend pour le championnat de France de cross, 5600 mètres à parcourir. 7 concurrents au départ. Nous sommes à environ 3 minutes du départ. Avec ces deuxième cross de la journée. Vous avez entendu le commentateur là qui nous expose un petit peu les conditions de course, qui nous présente un petit peu le parcours au public, public de néophytes et public de connaisseurs ici à Corlay. Public beaucoup d'habitués, beaucoup de familles, beaucoup de locaux qui jouent le jeu chaque année pour être présents pour ce grand cross de Corlay. Je le rappelle, l'événement de l'année ici en terre bretonne. On est en plein cœur de la Bretagne, du cœur hippique de la Bretagne, si je puis m'exprimer ainsi. Les chevaux qui vont tranquillement se diriger vers le départ. On n'est pas pressé. Le départ sera donné dans 3 bonnes minutes maintenant. Temps aux différents parieurs de réaliser les différents jeux. Toujours important. On a l'opportunité de mettre un petit billet sur le chouchou. Ici, c'est assez dur de distinguer un cheval vraiment favori. C'est une affaire un petit peu de sensibilité. On peut miser pourquoi pas sur Thierry Join avec son Champi de Bercy, cheval qui fait plus ou moins toutes ses courses, qui est cheval qui a beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, qui sera monté par Benjamin Caron, qui le connaît par cœur, qui pourquoi pas pourrait dicter le tempo de l'épreuve. Clément Lefebvre, qui est pareil une des plus fines cravaches en cross-country, a été appelé par Patrice Quinton pour monter au Choix Rouge. On change un petit peu de main. Cheval qui, on le rappelle, est chuté 3 fois lors des 5 derniers parcours. Et sinon, c'était 2 deuxièmes places. Un lot qui s'est un petit peu creusé malgré tout, en quantité, de par les belles échéances qui tendent à arriver dans les prochains mois en plein été. Des choix à faire. Je rappelle le trophée national du cross qui est un trophée, comme son nom l'indique, national. Donc on a des concurrents qui nous viennent de Lyon, les concurrents qui nous viennent de l'Est comme Vendée Dunes notamment, Black and Roses qui nous vient du Centre-Est. On a vraiment l'affrontement de tous les meilleurs spécialistes de la discipline qui s'affrontent dans une quinzaine d'étapes aux 4 coins de la France. Donc fatalement, il y a des étapes qui sont un petit peu plus creuses en nombre. Les chevaux peuvent pas toutes les courir. Mais il va y avoir du beau sport ici sur l'hippodrome de Corlay. Je rappelle que l'année dernière, c'est Louisa Carberry qui s'est imposée Marc-Antoine Dragon en selle, Louisa qui a été vraiment tombée in love, comme on dit dans sa langue natale, de ce parcours très vallonné de Corlay. Il va y avoir vraiment du grand spectacle ici. C'est 7 gladiateurs qui vont s'élancer pour une distance, je vous le rappelle, de 5600 mètres. On a le temps, quelques instants avant le départ, avant que les chevaux se rendent sous les ordres du starter, de vous rappeler les 7 concurrents en détail. Donc l'As, c'est Ochoa Rouge, la Kazakh, Patrick Papot. L'entraînement Quinton, le numéro 2 est également entraîné par l'homme de Draget, c'est Fayas. Romain Julio sera en selle, il portera une des GoPro. On va voir si on continue notre forme avec les fameuses GoPro magiques. Essayer de sceller un nouveau vainqueur dans une épreuve de trophée national du cross. Quentin Desfontaines lui aussi portera une GoPro sur son casque. Il sera associé au numéro 3 City Claire, l'entraînement de son patron Xavier Louis Le Stangle, son maître d'apprentissage également. Le numéro 4 c'est Champi de Bercy, Benjamin Caron en selle. Pour Thierry Join, la Kazakh de Lina Serin, Kazakh noire, toque blanche, reconnaissable, ce bel alezan. Le numéro 5 c'est Barcarolle. Eric Leray nous a dit, c'est son programme. On suit le programme. Thomas Borin a été appelé, fait le déplacement jusqu'en Bretagne. Il y a très peu de concurrents qui semblent vraiment ne pas détenir de chance. C'est vraiment très, très compliqué. Le 6, c'est Goldalen. Patrice Quinton, on le rappelle, qu'un seul parcours dans les jambes sur le cross était ici même. Alors qu'on rentre dans les dernières minutes, le temps d'évoquer le numéro 7 d'Ivan May, Léopold Bréchet, un nouveau gentleman rider en selle. Cette fille de Roliabi qui a remporté 3 courses consécutives sur le parcours de Saumur, un des gros parcours français qui n'est pas réservé à des débutants, on va dire. C'est un très très gros parcours. Et donc cette fille de Roliabi qui a su s'imposer à 3 reprises là-bas. D'ailleurs, l'hippodrome de Saumur-Véry qui sera le théâtre de la dernière étape du trophée national du cross aux alentours du mois d'octobre-novembre, qui pourra
pourquoi pas pourra s'avérer décisive dans l'allocation des points de ce trophée national du cross, alors que les chevaux commencent à tourner tranquillement derrière les élastiques. Ils vont passer sous les ordres prochainement. On va voir un petit peu comment ça va s'opérer, hein. Qui va animer l'épreuve, qui va se retrouver un petit peu en position de pisteur, qui va filer. C'est toutes les questions qui vont être auxquelles on va avoir les réponses dans quelques instants, quand les 7 compétiteurs de ce prix Carcaradec seront lancés en piste à l'assaut des 5600 mètres de ce cross de Corlay. Mesdames, Messieurs, les concurrents sont sous les ordres. Les concurrents se rassemblent. Départ imminent. C'est parti. Parti pour le Grand Cross de Corlay, édition 2022, 5600 mètres à parcourir pour 7 concurrents. Avec tout de suite en tête Fayas, le tenant du titre 2019, qui a le meilleur et qui précède Barcarolle. Siki Claire est en 3e position, c'est la Casagrosse qui précède Chambly de Bercy. On vient un peu plus loin avec le numéro 6, Gold Allen. Les 2 dernières positions sont pour Diva de Mai, la Casagrosse, qui tarde un peu à prendre le meilleur comme elle le fait d'habitude. Et pour l'instant, c'est Ochoa Rouge qui, comme il aime le faire, patiente en queue de peloton. Clément Lefebvre qui s'évertue à le détendre. Ils viennent de sauter le talus avec Fayas, le gris qui a le meilleur, Barcarolle qui a été une demi-longueur. Ces deux-là qui précèdent Champy de Guercy, la Casaque Noire, qui progresse à l'extérieur de City Claire. En 5e position, Gold Allen qui précède Diva de Mai, la Casaque Rouge. Et c'est toujours Ochoa Rouge qui ferme la marche à 2-3 longueurs de Diva de Mai. Les concurrents passent devant les tribunes et vont sauter la banquette sous la double conduite de Fayas, le gris, accompagné par Barcarolle qui est monté aux avant-postes aujourd'hui, avec en 3e position Chambly de Bercy. Bien pour tout le monde, Ochoa Rouge prend son temps, il se dirige maintenant vers le Bullfinch avec Barcarolle qui a le meilleur, qui a accéléré, qui a pris 3-4 longueurs d'avance sur Fayas, Chambly de Bercy, Casaque Noire et qui galope à l'extérieur de City Claire. Ces 4-là sont dans cet ordre pour passer devant la station des Haras, avec toujours les 2 dernières positions pour Diva de Mai qui patiente longuement aujourd'hui, et toujours en dernière position Ochoa Rouge qui est maintenant à 7 ou 8 longueurs de l'avant-dernière. On les retrouve sous la conduite de Barcarolle qui a ses 3 longueurs d'avance sur Fayas, Chambly de Bercy, toujours au contact à l'extérieur de City Claire, alors que Gold Allen est en 5e position tout près et précède Diva de Mai, toujours détaché de Ochoa Rouge. Le talus Villeneuve, Barcarolle qui s'est un peu vrillé mais qui garde le meilleur en 2e position. Fayas qui a un dos maintenant, Chambly de Bercy là-dedans est 3e et précède City Claire, 4e tout près devant Gold Allen, le néophyte qui n'a qu'un parcours de crosse dans les jambes. Diva de Mai qui est en avant-dernière position, toujours détaché d'Ochoa Rouge qui patiente en queue de peloton. La longue portion plate avec la triple barre qui est en vue dans quelques instants. Barcarolle maintient ses 3-4 longueurs d'avance. Fayas est 2e et précède de Chambly de Bercy, City Claire, Gold Allen, Diva de Mai et Ochoa Rouge, alors qu'ils vont sauter la triple barre pour un premier passage. C'est bien passé pour tout le monde. Direction maintenant l'intérieur de l'hippodrome et les gros morceaux. La première série des gros morceaux avec le premier de ces gros morceaux, ça va être le gros Talubara avec la réception en contrebas, mais Barcarolle n'en a que faire. Elle accélère à nouveau et prend 2-3 longueurs d'avance pour sauter cette grosse difficulté. Fayas est en 2e position avec Chambly de Bercy. Superbe saut de City Claire. On a accusé un peu la réception avec Diva de Mai. Les concurrents se dirigent vers le 2e talus de la piste intérieure avec Barcarolle, Chambly de Bercy qui viennent de dépasser Fayas. Ces 3-là qui ont le meilleur et qui précèdent City Claire, Gold Allen ensemble devant Diva de Mai, toujours redétaché d'Ochoa Rouge. Un peu hésitant, prudent dans ces sauts, Ochoa Rouge. Les concurrents abordent la descente et dans quelques instants, le contrebas contre haut, passage de haute et le passage donc de l'autre côté dans la garenne. Hésitation de Barcarolle qui a fait, alors que Fayas a été gêné par Barcarolle et a éjecté son jockey. Les concurrents sont donc dans la garenne et c'est Chambly de Bercy qui vient de relayer en tête Barcarolle qui, après son hésitation, est revenu en course. Elle est 2e. Gold Allen est passé en 3e position. Les concurrents à bord de la montée de la garenne avec Chambly de Bercy, la Casaque Noire qui a le meilleur et qui précède Gold Allen qui est le long de la corde. Barcarolle à son extérieur devant Diva de Mai qui s'est rapproché avec City Claire qui est en 5e position et c'est toujours Ochoa Rouge qui ferme la marche
à 3-4 longueurs de City Claire qui est passé en avant-dernière position. Maintenant direction le talus du haut de la Garenne avec Chambit Versy toujours en tête. Barcarolle est en deuxième position et précède Gold Allen, City Claire, la Casaque Rouge de Divadmé qui progresse. Et Ochoa Rouge qui refait du terrain. Il n'est plus qu'à 7 ou 8 longueurs du cheval de tête. Les concurrents sont dans la descente, pas de changement avec Chambit Versy qui a le meilleur. Gold Allen qui est venu à une demi-longueur. Barcarolle est troisième devant Divadmé. Hésitation de Chambit Versy qui a éjecté son jockey en cherchant, semble-t-il, en hésitant et en cherchant à dérober. Contre bas, contre haut, retour sur l'hippodrome. Et c'est l'inexpérimenté Gold Allen qui se retrouve au commandement. City Claire, Barcarolle vient ensuite devant Divadmé et toujours Ochoa Rouge qui patiente longuement. Les concurrents à bord de la montée avec toujours les mêmes. Gold Allen qui a le meilleur, qui est un peu gêné par le cheval en liberté, avec Barcarolle qui revient à Divadmé, avec City Claire qui précède de quelques longueurs. Ochoa Rouge, direction la triple barre pour un nouveau passage d'ici quelques instants, avec Gold Allen qui a le meilleur. Barcarolle qui est en deuxième position. Divadmé est en troisième position, elle précède City Claire devant Ochoa Rouge. La triple barre dans quelques instants avec un duo de tête Gold Allen, Barcarolle. C'est bien passé pour tout le monde, il y a encore 5 bien en course. Et attention, on repasse à l'intérieur de l'hippodrome cette fois-ci. Et on va reprendre les deux gros talus. On va virer un petit peu au large avec le leader Gold Allen qui s'est fait passer à l'intérieur par Barcarolle qui a viré beaucoup plus court. Direction le talus barra une nouvelle fois. C'est Barcarolle qui va l'aborder en tête avec en deuxième position Divadmé, Gold Allen devant City Claire. On a accusé la réception un petit peu avec Gold Allen, mais ça passe. Direction le nouveau talus avec Barcarolle qui a le meilleur. Gold Allen est en deuxième position. Divadmé vient ensuite et précède City Claire, alors que Ochoa Rouge et Clément Lefebvre patientent toujours longuement. Les concurrents à bord de la descente et vont reprendre d'ici quelques instants le parcours à main droite, un virage un peu en angle droit. Et pour l'instant, Barcarolle a le meilleur. Elle vire un petit peu au loin. On en profite avec Divadmé qui a trébuché, qui a failli tomber d'ailleurs. Ils sont 5 encore, tous bien en course. Barcarolle a le meilleur. Divadmé qui revient après sa faute avec Gold Allen devant City Claire qui est quatrième. Et Ochoa Rouge qui patiente toujours aussi longuement. Le talus Villeneuve avec 3 chevaux qui tentent de se détacher. Barcarolle, c'est la Casaque beige, la Casaque rouge, c'est celle de Divadmé. Et Gold Allen, ces 3-là ont le meilleur et précède de plusieurs longueurs City Claire. Alors qu'on ferme toujours la marche avec Ochoa Rouge qui n'a toujours pas enclenché. La ligne d'en face avec Barcarolle qui a le meilleur, Divadmé qui s'accroche avec également Gold Allen, toujours détaché de Ochoa Rouge qui refait du terrain, mais il est bien à 50 mètres des chevaux de tête. City Claire est 5e et perd des rangs. Attention, dernière grosse difficulté, c'est la triple barre et il faut l'assurer. C'est là qu'on peut gagner ou perdre ce grand cross avec Barcarolle qui a le meilleur, Divadmé en deuxième position. C'est bien passé pour les 4 premiers. Barcarolle qui part de loin. Divadmé est en deuxième position. Gold Allen est troisième. Ochoa Rouge refait du terrain. Est-ce que ça va être suffisant? Il est encore à une quinzaine de longueurs des chevaux de tête. C'est Barcarolle qui a le meilleur et qui va essayer d'aller au bout. Divadmé, la Casaque Rouge est en deuxième position. Gold Allen est en troisième. Chute de Divadmé. Avec Barcarolle qui a le meilleur en deuxième position. Gold Allen en troisième position à toute une distance. Et Ochoa Rouge. Sorti du tournant, Barcarolle qui est parti de loin, va essayer de résister à Gold Allen. L'inexpérimenté Gold Allen qui n'a pas qu'un seul parcours dans les jambes qui vient d'attaquer avec en troisième position Ochoa Rouge, dernière difficulté. Quasiment les deux ensemble avec à l'extérieur Gold Allen qui semble prendre le meilleur à Barcarolle. Gold Allen, Barcarolle pour la victoire. Ochoa Rouge est troisième, toujours aussi disputé, 50 mètres à parcourir. Et c'est Gold Allen, le Benjamin Lefebvre qui s'impose. La deuxième place pour Barcarolle, la troisième place à distance pour le numéro Ochoa Rouge qui n'a pas réussi à revenir. Gold Allen qui s'impose dans ce Grand Cross de Corlay 2022 et merci au commentateur qui nous a épargné un peu de voix, c'était bien meilleur que si moi j'avais commenté. Formidable arrivée, Barcarolle qui a été courageuse en diable hein. Et c'était le programme mais c'était un petit peu mieux que ça hein. Eric Leray, il avait bien caché son jeu là. Et Gold Allen, on l'avait dit, la classe a parlé ici sur l'hippodrome de Corlay. Et non, c'est pas une GoPro magique malheureusement, la GoPro magique elle a porté la poisse à Romain Julio qui a connu tant de belles victoires mais il a fait malheureusement un pile avec Fayas. C'était Erwan Burler qui se fétichait un petit peu avant la course. Il voulait pas, à mon avis, il pensait bien gagner, mais il voulait pas mettre la GoPro magique au cas où. Mais formidable, Gold Allen hein, qu'on a vu en tête à un moment, venu prendre la tête. Il a tout repris, lui a laissé une chance, lui on rappelle qu'il avait qu'un seul petit parcours dans les jambes. Un seul parcours dans les jambes, mais ça a suffi. La classe a parlé. Il y a un concurrent qui finit son parcours, c'est City Claire, le numéro. Alors qu'il y a un City Claire, l'autre GoPro, Quentin Desfontaines, qui va tenter de finir son parcours. Il lui reste une difficulté à sauter. On va essayer de pas le perturber. Nous qui sommes sur la piste ici, on est en train d'attendre le Erwan Burler avec Gold Allen.
On se cale un petit peu dans le petit recoin, on va pas se faire gronder par la sécurité. Alors, City Clair, where is he? Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est tout en face, mais impression que peut-être connu un petit souci physique. City Clair, malheureusement qui est au pas ici avec. Alors, Gold Allen, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y avait 3 représentants? Patrick Papo, on va avancer un petit peu lisse vers l'arrivée, vu qu'ils vont faire trotter tranquillement devant les tribunes. Petit bain de foule, là ça doit être le kiff. Erwan Burler. Félicitations à nos deux concurrents, on a vu une superbe lutte. Erwan Burler qui passe premier au classement des jockeys. Formidable. On va l'accompagner tranquillement en train de trotter. Les 2 vainqueurs de cette édition 2022 du Grand Cross de Corlay qui sont... il doit être aux anges là, Erwan Burler, il nous fait trotter vite. On arrive à quelques dizaines de mètres de l'arrivée. David là, avec ses appareils photo là, qui est en grande difficulté, qui essaie de passer devant, qui nous double. Voilà, on est ralenti. Félicitations Erwan. Bon, tu voulais pas porter la GoPro, mais t'avais ta petite idée derrière la tête et là il fait superbement Gold Allen. Oui, il court vraiment bien. Le fait qu'ils connaissent le parcours il y a 15 jours, ça l'a vachement aidé. Comme tous les chevaux de cross, quand ils connaissent, c'est beaucoup mieux. Et tu t'es retrouvé un petit peu devant, est-ce que c'était par la force des choses, mais du coup tu l'as bien repris, il a fourni un superbe effort final pour venir chercher Barcarol qui était dans un grand jour aujourd'hui. Oui, il sautait vite et bien. Du coup j'ai pris la tête, après il tournait moins bien. Il n'a pas encore assez de métier en cross, je pense. Mais il s'est bien relâché, il a bien respiré. Il a contré toutes les... Enfin, il est revenu chercher l'autre avec courage. Ouais, c'est que seulement son 2e parcours, c'est pas le plus grand des chevaux de l'histoire, mais où est-ce qu'on peut l'imaginer son futur? Est-ce que tu te vois à Cran? Est-ce que tu te vois au Lion d'Angers? Tout ça c'est l'entraîneur qui voit, moi je ferai que le monter si j'ai le droit de le remonter, c'est tout. Félicitations, j'imagine que tu vas avoir le droit de le monter. Patrice, félicitations, encore une belle trouvaille sur le cross, là il a dû vous faire drôlement plaisir. Ouais, super. C'est un cheval qui est facile, qui s'est bien mis. J'étais assez confiant quand même avec lui. Oui, la dernière fois c'était vraiment très bien quand il a débuté à Corlay, un terrain un petit peu plus souple là. Est-ce que vous avez un petit peu douté quand Erwan est venu par la force des choses prendre la tête avec son inexpérience, reprendre le Talubara, tout ça? Mais est-ce que vous avez confiance en votre cheval? Je pense qu'il s'est écarté un petit peu pour laisser les autres reprendre l'avantage. Non, ça me dérangeait pas trop, il est assez facile. Et puis mine de rien, il a ce finish des bons chevaux, lui on le rappelle qui a gagné l'Istade à Hauteuil, c'est vraiment un petit plus en cross. Ouais, c'était un bon cheval, hein. Il a gagné en haie. En steeple on a eu du mal, mais en cross ça va. Ouais, c'est marrant ça, il gagne en haie sur les Hauteuils, il a le rythme, il a tout et félicitations encore pour cette belle trouvaille et de nouveau Patrice Quinton qui écrase le classement du Trophée National du Cross, là 1er et 3e avec Ochoa Rouge, qu'on a senti un petit peu pris de vitesse tout le parcours, mais qui conclut au 3e rang sous la selle de Clément Lefebvre. On raccompagne les lauréats dans les balances qui vont être, j'imagine, applaudis, qui vont recevoir tout un tas de cadeaux, notamment la couverture, alors qu'il y a des personnes qui sont en train de dire à Patrice Quinton, on a vu ici un futur gagnant du Grand Cross de Cran et on lui souhaite une telle réussite à ce Gold Allen, l'élevage de Bruno Vagne, le label Allen une nouvelle fois à l'honneur. Après Envoi Allen, après Espoir d'Allen et peut-être Gold Allen qui va de nouveau briller. Ah, il est assez zen en plus ce Gold Allen. Et Xavier Papo qui est présent ici à Corlay. On va essayer de lui demander un petit mot. Tout de vert vêtu comme ça, Kazakh, et aux anges, hein, Xavier Papo, qui embrasse Patrice Quinton. Et c'est vrai que ça se passe très bien, l'association Papo, Quinton et Cross. Ça se passe super bien. Une petite photo souvenir. Ouais, vraiment, Patrick Papo, la famille Papo qui joue le jeu. C'est de lui demander un petit mot. Il va forcément débriefer. Ouais. Ouais. Voilà, on débriefe tranquillement. Erwan Burler qui est très content, qui débriefe un petit peu sa course avec Xavier Papo, qui lui demande un petit peu son ressenti. On va essayer de demander un petit mot à Xavier Papo après. Erwan Burler qui va sûrement être interviewé pour le micro de l'hippodrome et nous on va en profiter de ce temps-là. Erwan Burler qui est associé donc à Monsieur Papo, félicitations. Ah, ça marche. Qui va voir Ochoa Rouge hein, qui débriefe et on le rappelle 3 partants pour la célèbre Kazakh aux losanges. Et donc le débrief.
c'est l'heure pour nous de nous quitter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre ce Grand Cross de Corlay sous le soleil. Une magnifique victoire de Godelen qui ne devrait pas en rester là. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.